Préparez-vous ce matin. Jésus va guérir, va délivrer, parce qu'il est vivant, parce qu'il est tout-puissant. Amen. Combien s'attendent à lui ce matin? Je vais partager quelque chose qui est très important pour moi. Vous savez que je vais vous partager ce matin sur la foi pour les miracles. Mais vous devez comprendre que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et lorsqu'on marche par la foi, on plaît à Dieu. Amen. Et c'est alors qu'on peut voir sa gloire. Sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Amen. Et si on désire une foi inébranlable, vous l'avez. Hallelujah. Je veux juste ici prendre mon verset clé qui se trouve dans Hébreux, chapitre 11, au verset 1. Or, la foi, tout le monde connaît ce verset, on le lit ensemble. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Seigneur, je te prie ce matin, mets une garde à ma bouche, mais que ma bouche amène la guérison et la délivrance à tous ceux qui sont ici ce matin. Amen. Si vous êtes malade, préparez-vous à être guéri. Le Jésus que je prêche guérit encore aujourd'hui. Amen. Amen. On peut allumer les lumières, je pense, dans la salle. Juste avant de vous partager sur la foi, vous savez que Jésus guérit ici à l'Église. Chaque dimanche, il y a des gens qui sont guéris, qui sont délivrés. Amen, amen, amen. Et Jésus va faire la même chose ce matin. Pourquoi? Il est le même aujourd'hui qui était hier, qui va être éternellement. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Amen, amen. Vous devez comprendre, là où vous êtes assis ce matin, il y a un petit bouton électrique en dessous. On va peser dessus. Amen. Et vos sièges vont s'allumer. Mais s'allumer du feu du Saint-Esprit. Hallelujah. Fait que c'est pour ça, des fois, il y a des gens qui sont assis, ils ressentent une chaleur venir sur eux. Amen, amen. Mais ça, c'est le feu de l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Juste avant de commencer, parce que la foi est l'action de ce que tu crois. Et il y a une démonstration. S'il n'y a pas de démonstration, ce n'est pas la foi. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen, amen. Tu peux sonner de la trompette et dire « J'ai la foi, j'ai la foi ». Les démons aussi ont la foi. Puis ils tremblent. Ils tremblent présentement. Tous les démons de maladie tremblent présentement. Amen, 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 amen. Préparez-vous à être guéris ce matin. Hallelujah. J'ai un témoignage ici d'un homme. Ah oui, juste avant. J'étais au Togo, justement, où la femme de Jean-Paul est. Et j'étais au Togo et je prêchais la parole de Dieu. Et chaque fois je prêche, puis c'est comme une grande cathédrale, je prêchais dedans le matin. Puis je dis au pasteur dirigeant, je ne veux pas prêcher dans la grande cathédrale, parce que ce qui m'intéressait, le matin, il y avait une bâche à côté de l'église. Le soir, la bâche était pleine de gens, mais le matin, il y avait des malades qui restaient là, qui dormaient la nuit, il y avait des paralysés autour. Il y avait plein de gens, puis j'ai dit au pasteur, écoutez bien, amen, moi qui prêche, je suis un homme de foi, je ne peux pas rester de l'autre côté à prêcher au pasteur quand il y a plein de malades sous la bâche.
Est-ce que vous me suivez? Christ est venu amener une bonne nouvelle. Amen, amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres pour commencer, pour ceux qui n'ont besoin. Fait que j'ai dit, excusez-moi les pasteurs, je ne reste pas avec vous autres ce matin. Je m'en vais prier dehors. Et je n'ai pas prêché ce matin-là. Ils m'ont fait prier. J'ai prié durant 2 heures de temps. Vous allez voir, j'ai amené quelques témoignages. Je pense que Léopold m'a dit il y en avait pour 2 heures de vidéo à écouter. Il a sorti quelques témoignages, mais il y en a plein de témoignages. Nadège, l'épouse à Jean-Paul, était là aussi. Hein? Elle peut témoigner de ce que vous voyez là, c'est authentique. Amen, amen, amen. Et j'ai amené quelques témoignages comme ça, juste pour bâtir votre foi. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on voit. Puis, si vous voulez, je ne pouvais plus résister. J'ai été prêché. Je n'ai pas prêché. J'ai été prié sur les malades de l'autre côté. Et on va écouter quelques témoignages. Alléluia. Alléluia. Tu es prête? Fire! Fire veut dire feu. J'arrache mal. Au nom de Jésus-Christ. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Vous voyez comment je suis dur avec la maladie. Alléluia. Fire. Tu es libre. Libre. Amen. Lève-toi. Lève-toi. Bouge tes pieds. Il y a du mal? Non. Tu es guéri. Tu es guéri. Come on. Tu pouvais faire ça? Au nom de Jésus. Ce monsieur était paralysé. Il avait des maux de tête. Je pense que c'est dans le côté gauche. Au nom de Jésus, je commande à cette paralysie. Maux de tête, tu lâches, tu lâches. Tu lâches ce jeune homme. Paralysie, tu lâches ce jeune homme. Vérifie, il y a des mots. Comment tu te sens? Ça va. Paralysé, tu es libre. Yes, alléluia. Les maux de tête sont disparus. Amen. Va louer le Seigneur. Fire. 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 Prends-le, 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 prends-le. Alléluia. Prêt? Fire! Woo! Fire, fire, fire! Woo, woo, woo. Bouge tes genoux maintenant. Est-ce que tu as du mal encore? Cours, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Tu es guéri. Alléluia! Alléluia, alléluia. Depuis combien de temps tu souffrais? Woo! Depuis combien de temps tu souffrais? Et là, il y a du mal? Alléluia! Tu es prête? Dis qu'elle me regarde. Sois guérie. Au nom de Jésus-Christ. Fire! 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 Woo! Woo! Elle est libre, elle est libre. Elle est libre. Woo! Merci Jésus. Beaucoup Merci, avaient des Seigneur. démons, ont Jamais été plus la délivrés. même. Satan, tu lâches au nom de Jésus-Christ. Alléluia, je commande au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. À toute brûlure. Lâche en prise. Lâche en prise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'arrache toute brûlure des pieds. Amen, 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 amen. Qu'elle puisse courir maintenant pour Jésus. Alléluia. Cours, maman, pour Jésus. Cours pour Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Et il y en a d'âge aussi qui m'avait amené une de ses amies. Amen. Et il y avait un démon qui l'empêchait
d'aller même à l'Église. Amen. Et tu es trop gêné pour venir témoigner de ça, hein? Viens, Nadège. Jean-Paul vient avec son mari. Son mari, Jean-Paul, vient avec. Amen. Je veux juste vous dire que c'est réel. C'est réel. Amen. Viens, Nadège. Fais juste nous dire qu'est-ce qui s'est produit à ton ami que tu as amené. Bon, mon amie, elle a un démon et elle n'allait pas du tout à l'église parce qu'une partie de sa famille est un peu côté fétichisme et tout. Et c'était une surprise. Quand je sais que papa allait venir, je lui ai juste demandé de s'habiller, de venir. Elle ne savait même pas qu'on venait à l'église. Et elle m'a accompagnée et j'ai demandé à l'entrée si elle peut venir. On m'a dit oui, elle peut venir. Et papa a prié et elle a été délivrée. Aujourd'hui, elle va à l'église, elle ne rate pas. D'ailleurs, même au début, j'étais surprise parce que tout le temps, elle me dit, je vais à l'église les lundis, je vais à l'église mardi, je vais à l'église. Je lui dis, non, mais c'est toi? Je ne me reconnaissais même plus. Je me dis, moi qui priait vraiment et tout, je me dis, non, mais elle, c'est comme si elle me dépassait spirituellement, là. Et tout. Et maintenant, je rends vraiment gloire à Dieu. Merci pour ce don que Dieu a mis en papa, qui fait vraiment des miracles et qui délivre vraiment les captifs et qui remet vraiment les perdus sur le bon chemin. Je rends gloire, vraiment. Oui. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Oh, on a un autre témoignage. Écoutez bien, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Plus les gens vont entendre, hallelujah, plus la gloire de Dieu va éclater. Amen. Il y a un monsieur ici qui est arrivé à l'église qui était très mal arrangé, que je dirais. Amen. Je veux l'inviter avec sa cousine, c'est ça? Sa nièce. Parce que Dieu a commencé une œuvre dans cet homme. Je ne sais pas combien de pilules qu'il prenait par jour, je pense que c'est 52. Mais je vais laisser la nièce parler. Il souffrait jour et nuit. Viens, Louise, peux-tu venir avec ton micro, s'il vous plaît? Amen, 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 amen. Êtes-vous excités? Come on! C'est le Dieu du Canada que je prêche. Pas seulement un Dieu d'Afrique, mais c'est un Dieu qui est vivant ici. Amen, 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 amen. Bientôt, on va prier. Amen, il va pouvoir parler. C'est parce qu'il y a eu un... Trachéo. OK, je vais laisser. Attends, tu veux dire un mot? Je vais essayer de parler. OK, tiens, un mot. Un mot. Premièrement, il faudrait juste vous remercier d'être ici. Mais sans corde vocale, il m'arrive quelquefois de pouvoir parler. J'avais laissé à ma nièce le soin de vous expliquer mon chemin. Mais je pensais pas que tu pouvais parler comme ça. Alors, bonjour. Alors, je vous présente Réal Provost. Il y a 50 ans, en décembre 1969, Réal travaillait pour Poste Canada. Il était facteur. Il avait l'habitude de livrer le courrier à une vieille dame. Elle habitait au 2e étage d'un immeuble. Et Réal trouvait qu'elle faisait pitié physiquement et monétairement. Elle attendait toujours son chèque à chaque mois, impatiemment. Et puis, lors d'une tempête de neige, il a voulu l'aider en allant lui porter son courrier et son chèque. Il a donc monté chez elle. Cependant, il y avait de la neige glissée entre les deux portes. Et en voulant fermer la porte, la dame ne l'a pas vue et elle a claqué la porte. Alors, Réal a glissé, brisé la rampe du balcon et se retrouva donc en bas, cloué sur le dos sur une roche. Il ne pouvait plus bouger. Il a été transporté à l'hôpital et Réal a été dans le coma 3 jours.
À son réveil, les médecins lui ont expliqué qu'il devait être opéré s'il voulait marcher à nouveau. Il avait 3 disques écrasés, 2 vertèbres croches. L'opération a eu lieu. Après plusieurs examens, il a suivi un programme en physiothérapie qui n'a rien donné. Quelle déception pour lui qui croyait s'en sortir. Il y a eu une autre chirurgie et il a dû rester 42 jours à l'hôpital. 10 jours plus tard, les médecins lui ont dit qu'il devait réessayer de marcher. Mais après un pas, il tombait. Il réessayait le lendemain et il tombait encore et ainsi de suite. La réhabilitation a été très longue. Il pensait avoir gagné le combat. Cependant, ce fut que pour quelques mois. Il a dû recommencer le processus avec les mêmes résultats. Chirurgie et encore une autre chirurgie. Après les 3 opérations, il a dû porter un corset de plâtre pour 1 mois pour que son dos se tienne. Ce fut très difficile de marcher. On lui proposa donc une chaise roulante, ce qu'il ne voulait pas. Il marchait donc avec difficulté et avec une canne. En 1986, il a été diagnostiqué qu'il avait le cancer du larynx. Il a donc perdu le larynx et les cordes vocales. Il a dû réapprendre à parler. Durant tout ce temps, il faisait du vélo pour garder une certaine forme physique. Et en 1989, il a eu un autre accident. En faisant du vélo, le pied gauche est resté pris dans le support qui tenait le pied à la pédale. Réal s'est donc retrouvé à l'hôpital après la chute. Il s'était brisé la hanche gauche. Il a donc subi une autre chirurgie. La seule façon pour pouvoir marcher à nouveau était que les chirurgiens placent une plaque de métal avec des vis à sa hanche. Il était encore une fois en mode de réhabilitation. Au début des années 90, après l'opération de la hanche, il a commencé à avoir des problèmes. Les médecins détectaient qu'il avait des pierres au foie. Il a subi une autre opération. Un autre problème surgit en 91-92. Il avait des difficultés à respirer. Alors, l'Institut de cardiologie de Montréal l'ont opéré pour 3 pontages au cœur et l'envoya pour un repos total. Il est donc allé en Floride et durant la 3e semaine de vacances, il ressentit des fortes douleurs à l'estomac, l'obligeant d'aller voir un médecin en clinique. Le docteur l'expédia d'urgence à l'hôpital et là, il est parti dans l'autre monde. Il est revenu à la vie après une réanimation de l'équipe médicale et subit une autre opération. Il avait une perforation de l'aorte. Il est resté 7 jours à l'hôpital. En 2014, un cancer du rein a été découvert. Il fallait une autre opération. Les chirurgiens ont dû enlever la bosse de la grosseur d'un œuf. Début septembre 2019, alors je suis sa nièce de cœur, donc, et la fille de ses amis. Et puis, je lui ai parlé du centre ici. Et puis, comme il était dans une période de douleur très intense, je peux vous dire qu'il rampait sur les murs avec sa canne et avec une marchette pour se déplacer. Il m'a demandé dans les jours qui ont suivi, après lui en avoir parlé de cet endroit ici, si j'allais à l'église le 8 septembre. Alors, j'ai dit oui. J'ai confirmé que oui, je venais. Alors, il m'a dit, je veux aller moi aussi. Donc, il est venu et en entrant dans le sanctuaire, il s'est senti tellement bien qu'il s'est dit en lui-même, ici, c'est mon église. Il est entré avec une canne. Et à la fin de la prédication, il y a eu de la prière pour ceux qui en avaient besoin. Et pasteur Jacqueline a prié pour lui. Il s'est senti différent tout de suite. Alors, il est sorti sans canne, sans douleur au dos.
Combien de pilules qu'il prenait par jour? 54 pilules par jour pour la douleur. 54 pilules. T'es un drogué? Il dit pas loin. Alors, il dormait seulement 1 heure à 2 heures par nuit depuis tout ce temps. Et puis, depuis le jour où il a reçu la prière, il pouvait dormir des nuits plus normales. Et puis, il a baissé la médication également. Il prenait l'équivalent de 8 pilules de morphine par jour pour la douleur. Et puis maintenant, il en prend 2, une le matin, une le soir. Ce fut son premier miracle. En début décembre, l'apôtre Jean appelait en avant les personnes qui avaient des vis ou du métal dans leur corps après la prédication. Et Réal s'est présenté devant lui. L'apôtre Jean a alors prié et instantanément, après la prière, Réal ne ressentait plus le métal au contact de sa hanche. Ce fut le deuxième miracle, parce qu'il avait une plaque à la hanche avec des vis et elles ont disparu. Alors, ce fut son deuxième miracle, mais Réal a une question. Oui? À quelle place vous avez mis les plaques? À quelle place tu as mis ces plaques? Ils sont partis en bas. Hallelujah! Hallelujah! On applaudit le roi des rois. Merci Jésus. Hallelujah. Pour le côtoyer régulièrement, je peux dire que c'est tout un changement. C'est pas le même homme. Il n'arrivait pas à monter les escaliers, il n'arrivait pas à plier les genoux, il ne pouvait pas se pencher, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et puis maintenant, il est libre. Penche-toi, penche-toi. 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 Hallelujah, Jésus. Alors, Réal, il voulait remercier le Seigneur. Il dit, Seigneur Jésus, Dieu de l'univers et roi de tout, merci. S'il y avait une personne qui pouvait faire cela, c'est toi. Alors, Seigneur mon Dieu, merci. Amen. 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 Et je vais croire pour son miracle pour que Dieu lui redonne des cordes vocales. Amen. Dieu a commencé. Il n'a pas fini. Sois prêt. Réal, tu m'entends? Sois prêt. Amen, 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 amen. Come on. Hallelujah. C'est merveilleux de ce que Jésus fait. Des fois, je reviens, je dis à ma femme, il y a eu tellement de miracles que je ne sais plus ce qui s'est passé. Elle m'a dit, j'ai dit, Louis, j'exagère pas. J'ai dit, des sourds, en tout cas des muets, des aveugles. Quand la puissance, Jésus, son désir, c'est de vous guérir. C'est son désir. Amen. Sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Et ce matin, amen, amen, amen. Le temps s'avance, je vais sauter des bouts parce que je veux vous faire comprendre quelque chose ici. Pour moi, mon plus grand désir, et même quand on va être au Burundi, amen, je vais revenir avec plein de témoignages de miracles à vous présenter comme ça. Vous aimez ça? Amen, amen, amen. Et préparez-vous ce matin. Dieu vous aime, vous savez. Dieu vous aime. C'est son désir. Il vous aime tellement. Il vous aime tellement. Amen, amen, amen. Il est tellement fier de son petit gars Réal. Il est tellement fier de vous ce matin. Il est tellement content que vous soyez là ce matin. Je veux que vous sachiez, amen, amen, plus vous allez placer votre confiance en Dieu, plus que Dieu va agir. Amen. Plus vous allez avoir foi dans ce que Dieu dit.
c'est très important que votre foi n'est pas sur vos sentiments. Mais je dirais, moi, qu'un sixième sens, ça existe. Attention, tous les médecins. Il y a un sixième sens que je dirais, moi, et c'est la foi. Hallelujah. La foi ne fonctionne pas comme les autres choses fonctionnent. Et c'est tellement important. Le mot foi veut dire dans le grec pistis. C'est une conviction. Tu es convaincu de la vérité. Est-ce que vous me suivez? Jésus dit dans Jean 14, 16, il dit Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que ce livre que je tiens dans mes mains. Amen, qui est la parole de Dieu. Jésus est la vérité. Cherchez pas ailleurs. C'est le seul chemin qui mène au Père. C'est la seule vérité. Aucun Dieu peut faire ce que mon Dieu fait. Amen, amen. La dernière fois, quand j'étais au Bénin, et je regardais ce petit gars marcher, qui n'a jamais marché de sa vie, qui avait 8 ans, qui marchait pour la première fois de sa vie. Mon cœur se réjouit. Je sais que ce n'est pas Jean Turpin, mais c'est la foi de Jésus en moi qui fait ces choses-là. Amen, amen. Et ce matin, mon désir, c'est, vous avez cette foi-là. Est-ce que vous me suivez? Vous avez cette foi-là, cette foi de Jésus. Jésus, il dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen, amen, amen. Il n'y a aucune fondation plus solide que la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ma foi, elle est basée pas sur ce que je ressens. Ma foi est basée sur ce que Dieu dit. S'il dit que par ses meurtrissures, 1 Pierre 2, 24, par ses meurtrissures, vous avez été guéris, c'est réglé pour moi. C'est réglé. Quand je prie pour les malades, amen, c'est pour ça des fois je ne prie même pas. Je prie même pas, je fais juste passer à côté, les gens tombent, les gens sont délivrés. Alléluia, pourquoi? Parce que Jésus qui est en moi fait ces choses. Et Jésus qui est en vous veut faire les mêmes choses. Jésus qui habite en vous veut faire ces miracles. Je peux t'envoyer amen? Alléluia. Et vous devez comprendre, le mot pistis, ça veut dire conviction de la vérité. C'est une croyance ferme. Amen, amen. Peu importe ce que les gens diront, croyez fermement. Croyez fermement. Amen. Puis vous allez voir sa gloire. C'est une conviction aussi. Pistis veut dire de la fidélité. Dieu est fidèle. On l'a chanté ce matin. On l'a chanté que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Le psaume 119, verset 86 nous dit, « Tes commandements ne sont que fidélité. » Wouh! Tes commandements ne sont que fidélité. Abraham, quand il dit dans Romains 4, verset 20 et 21, c'est pas Abraham en passant qu'il dit, là, il ne douta point par incrédulité. Alléluia. Au sujet de la promesse de Dieu, vous ne devez pas douter de la promesse de Dieu. C'est là qu'est votre foi. Si Dieu le dit, en anglais, il dit, if God says it, that settles it. Si Dieu le dit, c'est ça. Peu importe qu'est-ce qui arrive, c'est qu'est-ce que Dieu dit sur sa promesse. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Peu importe ce qui se passe. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Je vous dis, il y a une joie quand je vois les démons se travailler, rouler à terre, baver, cracher. Wouh! Alléluia! Je dis aucune puissance qui peut résister à la puissance de mon Dieu. Amen. Aucune puissance démoniaque ne peut résister à la grandeur de mon Dieu.
Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Amen, amen, donnant gloire à Dieu et ayant pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Vous devez comprendre, la foi est une ferme assurance. Amen, amen. C'est une police d'assurance qui est sûre. Moi, quand j'étais plus jeune, il y avait une annonce à la télévision, la Force de Gibraltar. Je pense que c'est une assurance. Quand amène la Force de Gibraltar. Quoi? C'est une assurance. Fidélité. C'était fidélité, assurance en plus. C'est prophétique, Jean. Mon Dieu! C'est merveilleux. N'oubliez pas, votre fondation, écoutez bien, quand Jésus, viens ici, Pasteur Jean-Clain, écoutez bien, vous savez, dans Matthieu 16, quand Jésus disait à Pierre, tu es Pierre, OK? Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. En français, c'est pour ça que les gens souvent sont mélangés. Mais il disait, tu es Pétros, petite roche. Il parlait, Jésus, à Pierre, mais sur ce rocher. Et si tu bâtis ta vie, pas sur Pasteur Jean-Clain, pas sur Pasteur, mais si tu bâtis ta vie sur le rocher, qui est Jésus-Christ, je vous dis que vous allez voir des miracles. Vous allez voir la bénédiction de Dieu descendre sur vos vies. Tu peux aller t'asseoir. Je te demanderai pour faire un autre exemple, mais je pense que tu n'es pas assez faite pour ça. OK, 1 Corinthiens 3:11 nous dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est la fondation de votre foi. Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée. Tout le monde me suit? C'est pour ça, Jean 1, vous connaissez ces versets-là au commencement. On lit ensemble. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Dans le fond, quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, savez-vous qui qu'on acceptait? La parole de Dieu. C'est la parole elle-même. C'est la parole de Dieu qu'on acceptait. Elle a pris vie. Amen. Est devenue vivante en moi. Je pensais que c'était juste dans un livre. Est-ce que vous me suivez? Mais elle a sorti du livre. Est-ce que vous me suivez? Elle m'a rendu vivant de mort que j'étais. Hallelujah. Écoutez bien, c'est votre fondation. Tous ceux qui ont accepté Jésus ici, combien de gens ont accepté Jésus? C'est votre fondation, Jésus. Amen. 1 Pierre 1:23 nous dit, puisque vous avez été nés de nouveau ou régénérés, j'aime mieux né de nouveau, ça devrait être traduit né de nouveau. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. La parole de Dieu ne meurt jamais. Elle va durer éternellement. Une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est pour ça que c'est important de comprendre cela. On a été nés nouveau par la parole qui est vivante. Et cette parole a pris vie en moi. Amen, amen. Ça a pris vie en moi. C'est pour ça que je suis vivant aujourd'hui. Et je me posais des questions parce que j'ai vu des milliers venir à Jésus. Puis des fois, je disais, Seigneur, où sont tous ceux qui ont accepté Jésus? Ça vous pose-tu des questions? Avez-vous déjà posé ces questions? Des fois, il y a des gens, j'ai vu guéris, délivrés, chasser les démons, puis tu ne les revois plus.
ils retournent dans leur chenille souvent. Et je disais, Seigneur, comment se fait que tant de personnes, des fois, qui acceptent Jésus en avant, puis il ne reste pas. Ça, avez-vous déjà posé des questions comme ça? Écoutez bien, je vais vous en donner une petite réponse. Romains 10, 9 nous dit, OK, tout le monde, on connaît ces versets. OK, on l'utilise souvent comme évangéliste ou comme apôtre ou comme pasteur. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, OK, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. OK? Si tu confesses de ta bouche, il est important, amen, amen, si tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Tu dois confesser la parole. Avez-vous remarqué ce que je confesse? On va voir des miracles, des guérisons. Est-ce qu'on va en voir? Oui, à cause que ma langue, peut-être les gens, vous ne le réalisez pas. J'ai 2 heures d'enseignement là-dessus. Vous savez, les grands bateaux qui ont un... Quoi? Comment on appelle ça? Un gouvernail. Amen. Mais votre langue dirige votre vie. Vous avez exactement ce que vous dites. Avez-vous remarqué, j'ai dit, vous allez voir des miracles et des guérisons au Burundi. Je vais revenir avec des témoignages. Mais je vais revenir avec des témoignages aussi. OK. Parce que ma vie, amen, 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 j'appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La foi, écoutez bien, je vous explique comment ça fonctionne. Beaucoup de gens, vous n'obtenez pas parce que vous parlez mal. Vous parlez mal. Et c'est le contraire de... Si Dieu dit que par ses meurtrissures, vous avez été guéris, amen, je sais qu'on a des médecins avec nous, là, je ne veux pas vous insulter, mais je me fous de ce que les médecins vont me dire. Je vous aime, les médecins, je vous apprécie. Écoutez bien, c'est pas qu'est-ce que le médecin, c'est qu'est-ce que le médecin Jésus a dit. Parce que quand le médecin, souvent, j'écoute des fois des médecins, ils ont eu un diagnostic de telle façon, un autre d'une autre telle façon, et l'autre de telle façon. Et qu'est-ce que tu sais, des fois, tu es mourant d'après le médecin, puis tu arrives, puis tu n'es pas mourant si tu vas voir un autre médecin. Fait que le diagnostic que je crois, puis j'aime les médecins, là, écoutez bien, je sais qu'on a beaucoup de médecins ici, mais je vous aime, là, OK? Soyez pas insultés. Amen, on vous apprécie pour tout ce que vous faites. Mais, je vous dis, le médecin par excellence, c'est Jésus. Amen. Le médecin va placer la plaque de fer, c'est très apprécié. Mais c'est plus apprécié quand le médecin Jésus l'enlève. Hallelujah. C'est une bonne béquille. Mais on aime enlever les béquilles. Êtes-vous d'accord avec moi? Hallelujah. Hallelujah. Fait que c'est très important de comprendre cela. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Savez-vous le problème, des fois, les gens confessent, mais ils ne croient pas ce qu'ils disent. Ouh! Écoutez-moi! Amen, amen, amen! Il y a des gens, je fais que parler en l'air. Oui, c'est pour ça qu'ils tombent plein d'affaires en l'air. Croyez-le, Dieu en parle tellement de votre langue. Amen, tu peux amener la vie ou la mort. Et je veux vous encourager, je déclare que vous proclamez la vie ici. Amen, qu'à l'Église le sente, hallelujah, on parle la vie ici. On parle la résurrection. Amen. La résurrection d'entre les morts. Et si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, c'est là l'importance. Beaucoup de gens viennent, « Oui, j'accepte Jésus dans mon cœur. Amen, amen. » Puis là, le monde, « Ah! » Mais ils ne croient pas.
C'est comme l'homme qui dit à sa femme qu'il l'aime. Je t'aime, bébé. Elle va dire, c'est pas vrai. Certain Jean-Paul, quand il dit à Nadège, je t'aime, ma chérie. Oh, ça devrait être très, très chaud. Alléluia. Mais écoutez bien, vous devez croire. Vous devez croire que si tu viens en avant pour accepter Jésus, que Jésus est là. Amen, amen, amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est comme ça que vous obtenez. Là, je vais sauter quelques fusibles, c'est ma spécialité. Je vais vous dire quelque chose. J'ai la même foi que Jésus avait. Oh, il y en a qui me regardent. Pour qui se prend? J'ai la même foi que Jésus avait. Je vais vous le montrer bibliquement. C'est important, c'est pour ça, beaucoup d'entre vous, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Galates 2:20 nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Écoutez bien. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mais regardez bien ici. La traduction en français n'est pas bonne. Je m'excuse, ça fait vraiment toute une différence. Dans le grec, ici, je vis dans la foi, mais c'est... Non, tu peux le laisser à l'autre, s'il vous plaît. Je vis... Voyons, c'est-tu le même? Ah oui. Je vis... Le mot grec ici, c'est « en ». Ça veut dire avec ou par la foi, ou par la foi du Fils de Dieu. Ça fait toute une différence, ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen, amen, amen. Je pense que c'est la Nouvelle Bible seconde le dit quand même assez bien. Mais je vis avec la foi du Fils de Dieu. Ça veut dire je vis avec la foi du Fils de Dieu. Ça veut dire quand j'ai accepté Jésus, j'ai eu la même foi que Jésus a eu. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait des poids et haltères qui est assez bâti? Je vais voir quelqu'un qui a des gros bras ici. Non, pas Céline. Tes bras ressemblent aux miens. Non, mais gênez-vous pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des grosses pompes ici un peu, là? Ah ouais, c'est le temps, là. Qui? Viens. Ah, mais il est là, mon gros pompeux. Amen. Attends une minute, j'enlève ma chemise. Hein? Je peux enlever la mienne aussi. Tu peux? Non, toi, garde la tienne. Là. Tu veux me faire honte ou quoi? Attention. Je veux vous faire comprendre quelque chose pour que vous compreniez. Viens ici. Je vois, tu fais des pompes. Non, pas du tout. Tu fais du... Un peu de tout. Un peu de tout, oui. Amen. Vous devez comprendre quelque chose ici. Dieu, dans Romains 12:3, nous dit qu'il nous a donné la mesure de foi. Ça veut dire, la même foi qu'il a reçue, je l'ai reçue. C'est pas, on a pris une petite cuillère pour lui, puis une petite cuillère. Ça veut dire, si je compare la foi à nos muscles, j'ai reçu les mêmes. C'est quoi ton prénom encore? C'est Yves. Yves. J'ai reçu les mêmes choses que Yves. Mais si je fais ça, qui est le plus gros? Come on!
OK, avez-vous remarqué quelque chose? On a reçu la même chose, les deux mains. Il est plus développé que moi. Avez-vous remarqué? Ou vous ne le voyez pas, je pense, hein? C'est à peu près la même chose. Tu vois, les gens sont aveugles ici. On va prier pour vous tout à l'heure. Non. Mais on a eu la même foi, on a eu la même chose de Dieu. Mais la chose est, moi, je ne l'ai pas développée. J'ai développé le crayon assis, ça développe la bédaine un peu. Tandis que le frère, il a reçu la même chose. Mais j'essaie de comparer ça à la foi pour vous donner un exemple. Amen. Mais il a développé ses muscles, tandis que moi, je ne voulais pas lui faire honte. Non. Mais je voulais simplement vous faire comprendre, c'est ça la foi. On a tous reçu la même mesure de foi. Regardez ici, 2 Pierre chapitre 1, verset 1, parce que je veux que ce soit biblique, que vous compreniez. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Une foi du même prix. Ça veut dire on a reçu les deux. La foi que j'ai reçue de Dieu, la même foi que Jésus a reçue, je l'ai reçue. Mais la même foi que que Dieu a donnée, il l'a reçue aussi. Fait que les deux, tu es peut-être plus musclé que moi dans la chair, mais j'aimerais qu'on puisse voir. J'aimerais qu'on regarde dans l'esprit. Merci beaucoup. On l'applaudit ensemble. Louise, amène-moi mon manteau, s'il vous plaît. Tout de suite. Aide-moi à le mettre, s'il vous plaît. C'est parce que je vais vous dire pourquoi. Voulez-vous que je sois honnête avec vous? Non? OK, c'est correct. Je vous le dirai pas. Oui, ça cache ma bédaine. Ça cache mes muscles du bas un peu. J'aurais enlevé ma chemise, mais je ne voulais pas lui faire honte. Louise, je ne t'ai pas demandé rien, hein? Ça veut dire, écoutez bien, ça veut dire, si on a la même foi que Jésus, qu'est-ce que vous faites avec cette foi-là? Qu'est-ce que vous faites avec cette foi-là? Il y en a qui vont me critiquer, qui vont dire « Ah oui, mais c'est arrangé, toutes ces affaires, c'est arrangé, Nadège. » Je vous dis, plus je vois de miracles, plus il y a des gens qui sortent des histoires. Oui, il est tout arrangé avec le monde, oui. Il faut s'attendre à une lutte spirituelle. Quand vous décidez de marcher par la foi, amen, et de vous appuyer sur la parole de Dieu, il faut s'attendre à la plus grosse lutte spirituelle que vous n'avez jamais vécue. Je vous avertis d'avance. Amen. Le jour où vous allez décider de dire, ma foi, je la développe. Je commence à prier sur les gens. Amen, amen, amen. Vous allez voir, il va vous venir plein d'affaires pour que tu te prends, tu es pas assez bon. C'est toujours la même chose que le diable travaille. Amen. Il a travaillé sur Adam et Ève la même chose. Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez de ce fruit, come on. Il travaille toujours la même chose. La plus belle exemple que je ne peux pas vous donner, puis je vais terminer avec cet exemple-là, c'est un jour, je prêchais à Botwood. Botwood, je pense, c'est en Nouvelle-Écosse ou Terre-Neuve. Je ne me souviens plus un des deux. Je pense que c'était les Newfies. Terre-Neuve. Et
je prêchais là-bas. Et en plus, David Maines, qui travaillait pour 100 Huntley Street, il m'avait fait de la pub, amenez vos malades et tout ça. Puis, amen, j'étais très content. J'étais là-bas, c'était le premier soir. Fait qu'ils ont amené quelqu'un qui était très malade. Il y avait 2 infirmières, un chaque bord de lui. Il avait sorti de l'hôpital. Il prenait 2 nitros par jour. Puis je prêchais la parole de Dieu. Ouh, je prêchais, Jésus guérit. Et soudainement, il tombe mort dans ma prédication. Il y en a qui sont, des fois, ils sont ici, mais ils sont comme morts. Ils dorment. Ça, c'est des démons qui vous endorment. Croyez-le, il y a des démons qui sont là juste pour vous endormir pour le temps de la prédication. Amen. Je pense, maman, je l'aimais, mais maman, quand j'étais jeune, j'allais à l'église, elle avait toujours son chapeau. Aussitôt que le prédicateur commençait, et aussitôt qu'il terminait, c'est automatique. J'aime, mais elle n'est plus là, maman, mais je l'aime bien. Et là, je prêchais. Ah, mais c'est le premier soir d'une grande croisade. Je prêchais la parole de Dieu. Et le monsieur tombe mort dans ma prédication. Je ne sais pas, mais imaginez, là, montant de gens comme ici, quelqu'un tombe mort. Vrai ou faux? Tout le monde se retourne vers la personne. Puis là, la personne... Puis là, je continue de prêcher. Jésus guérit, il est bon. Puis là, ça me venait, écoutez bien, la plus grande lutte spirituelle que j'ai eue. Ça faisait, là, ça me venait dans ma tête, t'es fini, Turpin. T'es fini, Turpin. Puis là, je me voyais dans les pages des premiers journaux le lendemain. Il dit d'amener les malades, mais les malades meurent. Et là, je voyais ma foi toute défaite. Mais là, je vous dis, les gens ont vraiment la foi. Mais la seule foi qu'ils ont, c'est de vous regarder faire. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Puis là, je ne pouvais plus continuer à prêcher. Il n'y a plus personne qui m'écoutait en avant. Puis là, il est resté une affaire, l'ambulance, il avait appelé l'ambulance, sa femme pleurait à côté. Puis tu sais, tu as besoin d'être encouragé. J'aurais eu besoin. Ra, ra, ra! Il n'y avait pas de margerette, puis ouga, 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 avec des pompons, rien, pour m'encourager. Vas-y, Jean, t'es capable. Vas-y, Jean, t'es capable. Je me sentais, comme Jonathan disait la semaine passée, comme une défaite au complet. Là, s'il me venait plein d'affaires dans la tête, Turpin, t'es fini, t'es fini. Les gens meurent, ça montre quelle sorte de prédicateur que t'es, et tout ça. Fait que là, je prends mon courage à 2 mains. Après 10-15 minutes, je ne pouvais plus continuer, puis personne ne m'écoutait. Là, je prends mon courage à 2 mains, je m'en vais en bas. Faire semblant, c'est Denis. Je m'en vais en bas, puis là, sa femme, elle pleurait. Il est mort! Puis là, les 2 infirmières à chaque côté. Les 2 infirmières étaient, monsieur, il est mort. Monsieur, il est mort, c'est fini. Très encourageant. Si vous voulez être encouragé, faites-vous encourager par les gardes malades. Puis, écoute, j'ai rien non plus. Je sais qu'il y a beaucoup d'infirmières. Faut que je fasse attention, les infirmières vont venir me voir après. Écoute, pasteur, que tu as parlé contre nous aujourd'hui? Chez ma soeur, elle a un doctorat en arrière au son. Il faut que je fasse attention. Et je prends mon courage à 2 mains. Je tiens à vous dire, je me sentais sodo. Je sentais ma foi qui était ça de grande avait diminué. Mais Dieu nous dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, c'est tout petit, oh mais là, c'était pas pire, ça. Fait que je me sentais sodo. Puis là, je voulais prier pour, puis les infirmières ne voulaient plus, je prie. Non, l'ambulance est arrivée, on va l'amener et tout. Ah. Là, j'ai dit non, m'en prier. Puis là, les infirmières, monsieur, il est mort. Là, la femme à côté m'encourageait. Là,
là, les gens avaient toute la foi, les gens avaient tous les yeux sur moi. Ouais, on va t'en amener des malades. Je me mets à genoux. J'ai dit, mort, au nom de Jésus, sors de cet homme. Ah, là, j'avais chaud. J'avais chaud, la sueur me coulait partout. Puis là, ça me disait, t'es fini. Hey, l'ennemi me parlait comme il faut. Puis là, je l'écoutais un peu, je dois être honnête, tu sais. Puis là, j'ai dit, Seigneur, si tu fais rien, j'ai de l'air fou. J'ai de l'air fou, un petit peu pire. Puis là, je prends mon courage à deux mains, les infirmières. Monsieur, arrêtez. J'ai pas fait ça, mais c'est ça que je voulais faire. J'ai dit, mort, au nom de Jésus, sors de cet homme. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Rien. J'avais encore là, je transpirais de partout. Là, c'est la chair qui embarquait. Est-ce que vous me suivez? Et, bon, mais là, il ne voulait plus du tout, je prie pour. Écoute, ça après 2 fois, tu as manqué ton shot. C'est 3 prises, ça prend au baseball. Je me mets à genoux. Je commande, j'ai dit, mort, au nom de Jésus, sors de cet homme. Et pouf, le monsieur s'ouvre les yeux. Là, sa femme criait à côté. Les infirmières ne le croyaient pas. Est-ce que vous me suivez? Il était tellement des Thomas. Les 2 infirmières, ils l'ont amené dans un hôpital, le faire vérifier. Et l'hôpital a dit, il n'y a rien du tout, il est guéri au complet. Ils l'ont mis dans l'ambulance. Vous montrez, c'était Thomas 1 et Thomas 2. Il l'a emmené dans un 2e hôpital pour se faire vérifier. Parce qu'il ne croyait pas qu'il était vivant et qu'il était guéri. Et c'était mon histoire de la foi pour commencer. Et je tiens à vous dire, c'est pour cette raison, je déclare que cette année, amen, l'Église le sente, hallelujah, on se positionne pour voir des miracles, pour voir des guérisons, par la puissance du nom de Jésus. Amen, amen. Ça vous encourage-tu ce matin? Ça vous encourage ce matin? Hallelujah.